Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à mon micro Mathilde du compte Instagram La Grange de Léonie. Mathilde et son mari se sont lancés il y a plusieurs années dans leur aventure de rénovation et ils transforment petit à petit leur dépendance en gîte et en maison d'hôte. Et tu vas voir que le début de cette histoire est assez incroyable puisque tout démarre avec cette fameuse grange. Lorsque Mathilde rencontre son mari, elle découvre chez lui cette magnifique grange qu'il a achetée quelques années auparavant. Cette grange qu'il voyait étant enfant et qui était non loin de chez sa grand-mère. Il l'a remontée rigoureusement pierre après pierre, créant ainsi un espace à la hauteur sous plafond impressionnante, orné de briques et de colombages typiques de la région. Mathilde a alors immédiatement vu le potentiel de cet endroit et elle suggère de le transformer pour accueillir des invités et partager leur passion pour leur région d'origine et ses richesses méconnues. Malgré les défis, et notamment le fait que son mari réalise encore aujourd'hui tous les travaux lui-même en plus de son travail, le couple continue de transformer des espaces avec amour et patience, puisqu'ils rénovent actuellement une longère qu'ils espèrent ouvrir d'ici quelques années, ajoutant encore plus de possibilités à leur projet. Ce qui m'a plu avec ces lieux et qui caractérise vraiment la vision de Mathilde et de son mari, c'est comment on peut construire ou reconstruire avec de l'ancien. C'est vrai ça, qui aurait eu l'idée de remonter une grange ? Les dimensions d'un tel projet peuvent paraître titanesques, mais ils nous prouvent qu'avec patience et détermination, toutes les rénovations peuvent voir le jour quand on s'en donne les moyens. Belle écoute ! Bonjour Mathilde, merci infiniment de me recevoir chez toi pour nous confier l'histoire de ta rénovation, donc la rénovation de plusieurs bâtiments qui composent aujourd'hui ton gîte et ta maison d'hôte, donc il s'agit de la Grange de Léonie. On est en Sologne, si je ne me trompe pas, et donc avant que tu nous racontes tout ça, comme avec chaque invité, je vais te demander de te présenter en quelques mots pour commencer. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore éventuellement, peux-tu nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer, et donc précisément où se situe cette région méconnue qui est la Sologne ? Alors tout d'abord, merci Alison de me recevoir aujourd'hui dans ton podcast. C'est un vrai plaisir. Donc moi, c'est Mathilde, j'ai 33 ans. Je suis l'heureuse gérante de la Grange de Léonie avec mon mari depuis déjà 6 ans. On s'est installé en Sologne. On est tous les deux originaires de Sologne. Et on a plaisir à faire partager notre passion pour notre région. Et j'ajouterais même qu'on est entre la Sologne et le Berry. Le Berry, une région peut-être encore moins connue que la Sologne. Mais C'est vrai, tout on aussi aurait bien du mal intéressante. à les positionner sur la carte. On est en région centre, si certains se posent la question, vraiment au cœur de la France. D'accord. Et donc, si tu devais nous dire un peu entre deux grandes villes, on est où à peu près ? Alors, on est à 45 minutes de Bourges et on est à 1 heure Ok. d'Orléans. Voilà. Ok, entre Orléans et Bourges. Très bien. Ouais. Ça marche. Et donc, cette grange de Léonie, dis-nous un peu. Donc, c'est aujourd'hui un gîte et une maison d'hôte, puisque effectivement, je ne l'ai pas rappelé dans l'introduction, mais l'idée cet été, c'est de faire le focus sur des rénovations un peu hors du commun, comme ça. Et donc, comment cette grange de Léonie, et d'ailleurs, pourquoi s'appelle-t-elle la grange de Léonie ? C'est aussi une grande question. Comment est-ce qu'elle est arrivée dans vos vies ? Alors, la Grange de Léonie, elle est arrivée en 2 étapes dans nos vies. La première, c'est que donc Christophe, mon mari, a grandi en Sologne et il a été élevé partiellement par sa grand-mère qui s'appelait Léonie.
Donc à 30 kilomètres d'ici, il a grandi à côté d'une vieille grange qui était à l'origine un séchoir à briques. Et là, ça y est, tout le monde a bien D'accord. compris que cette fameuse grange, eh bien Christophe, l'a démontée, l'a ramenée 30 kilomètres plus loin chez lui, des années après. Ah ouais. Voilà, donc Attends, oui, donc c'est la grange de la grand-mère de ton mari, ouais, qui enfin, s'appelait des Léonie, d'où voisins, le quoi. nom. Ouais, c'est Ouais, ça. presque. En tout Voilà, cas, une grange qu'il a toujours connue étant petit, c'est ça? c'est ça. Et un jour, il a décidé de la déménager. Alors un jour D'acheter la grande. Enfin, je sais non, pas comment on fait ça, en en fait. fait, un jour, il est passé à moto un petit peu en pèlerinage du village de sa grand-mère et de son enfance et il a vu terrain à vendre. Il s'est dit: «Ah, super, moi j'adore cette grange» et il est allé voir les propriétaires qui se rappelaient de lui petit et il leur a dit, Ah ouais. «Moi je vais acheter la grange». Comme ça sur un coup de tête, hein, il y avait rien de prémédité et ils lui ont dit, «OK». Donc sur le coin de la table, il a signé un chèque immédiatement en se disant: «Bon, tenons mortaise, ça doit se démonter comme ça, pas trop difficilement. Je vais tout numéroter, je vais ramener ça chez moi». Voilà, OK, donc en fait, ils acceptent de lui vendre, de lui céder le bâtiment sans qu'il achète le terrain, en fait, si je comprends exactement, bien. tout à fait. OK. Et il est du métier, ton mari, pour Ah s'aventurer non, dans un truc pareil ou? il est commercial et en plus, à l'époque, il était en train déjà de rénover sa maison. Enfin de rénover non, de construire sa maison, qui venait de finir de la construire plus précisément et il ne me connaissait pas puisque moi j'étais alors une petite fille, vu qu'on a un grand écart d'âge, donc pour aussi situer, hein, pour que les gens soient pas trop perdus. Parce que ça fait vraiment longtemps qu'il a remonté ici et donc D'accord. challenge, il se dit: «Je vais monter, cette grange, ça me fera une dépendance». En Sologne, on aime bien avoir plein de dépendances dans les propriétés, donc tout de suite, il s'est imaginé il avait des chevaux et des ânes, donc il s'est dit: «Je vais stocker le foin de mes animaux au-dessous, ce sera pratique». Donc c'est ce qu'il a fait D'accord. et sur à peu Donc il près, imagine 1 an, il a démonté la grange et il a remonté chez lui. OK. Donc oui, il imaginait, hem, déménager cette grange pour la poser sur son terrain sur laquelle il venait de construire sa maison. Ouais, c'est ça. Donc la maison, il avait D'accord. une petite expérience de réno puisque en fait, enfin, je dis réno parce qu'il a utilisé que des vieux matériaux, mais il a acheté un terrain nu, donc il est parti quand même de zéro, mais avec une maison qui ressemble à une maison ancienne. Ah, d'accord, donc il a Mmh. déjà à l'époque, il était Il était déjà avant-gardiste. bien voilà, Il a exactement, construit avec des matériaux anciens. c'est D'accord. ça. Il l'a fait tout seul ou Non, accompagné? non, non, il était accompagné de professionnels et c'est comme ça qu'il s'est pris au jeu parce que n'ayant pas les moyens de tout faire, il a toujours appris en même temps et essayé d'en faire le max lui-même donc voilà. D'accord. Chouette, oui, déjà, très ouais, c'est intéressant et donc effectivement, il prend 1 an pour aller démonter cette grange Et la remontée, et chez la lui. remonter, tel un puzzle, parce Oui. qu'il a numéroté les pièces et qu'il arrive à s'y Il retrouver. s'est fait son Lego géant. D'accord. En fait, même pour la petite histoire, il y avait une deuxième grange sur ce terrain. Il a convaincu un ami à lui, qui est cuisinier, d'acheter la deuxième grange et il lui a dit: «Mais comme ça, on s'aidera mutuellement à porter les poutres, tout ça, pour que ça tienne». Et voilà, donc ils se sont juste aidés comme ça à tenir les morceaux de bois. Ils ont loué un chariot, enfin un élévateur pour, réussir à faire les étapes les plus techniques et lourdes et voilà comment ça s'est fait, quoi. D'accord et il a pu la reconstruire telle quelle, Oui. avec les matériaux, Elle a sans avoir à faire des réparations, à utiliser des matériaux neufs pour consolider ou je ne sais quoi? Alors en fait, il y a eu peut-être Mmh. 2 morceaux de bois qui étaient trop abîmés pour les remployer, qu'il a dû changer par, d'autres poutres en chêne, enfin voilà. Et puis une partie des tuiles, donc c'est de la petite tuile de pays qui était devenue, trop cassante et une partie qu'il a dû remplacer, mais par de la vieille tuile qu'il a achetée aussi sur le bon coin, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, la thune Donc ancienne. c'était vraiment très, très, dans son jus, il l'a remontée telle quelle. D'accord et elle fait combien de mètres carrés cette grange? Alors on va dire, 180 m², ouais, Ouais, c'était au sol. pas un petit morceau quand même. C'est ça et Ça donc a dû bien l'occuper, ouais. il s'est bien amusé et alors après par contre, je pense qu'il s'est dit: «Bon bah ça y est, c'est posé». Il a stocké, son foin et puis, des outils de jardin pendant des années
Et moi, je l'ai rencontré plus tard et alors pour la petite histoire, je voulais pas du tout habiter là, puisque c'était une maison qu'il avait construite avec son ex-femme et donc c'était toute une Ah partie de oui. sa vie et moi j'étais là en me disant: «Non, non, mais moi, c'est hors de question, je suis pas là pour sa maison et voilà, on va repartir à zéro». Sauf que la vie est parfois faite, bizarrement et on a emménagé ailleurs et finalement on est revenu ici parce qu'il était super malheureux sans ses animaux et que la Ah oui. maison ne s'est pas vendue. Donc quel dommage pour Christophe! On s'est retrouvés à retourner dans cette maison et en fait, tout de suite, bon, on s'y est sentis très bien. On a tout modifié, donc on a fait un peu de réno dans la maison pour que nous, on s'y sente bien à 2 et Pour que tu très puisses vite, aussi y bah mettre oui, ta patte. un petit peu ma patte quoi, que je sois un peu chez moi et en fait, très vite, il y a eu cette idée, où on a fondé une famille pour, contextualiser et il fallait que je travaille mais il fallait que j'arrête de travailler le week-end parce qu'avec l'activité de Christophe, c'était pas compatible pour notre vie de famille et là, je me suis Tu faisais dit, quoi avant toi? moi j'étais, vendeuse donc soit en immobilier, soit en prêt-à-porter ensuite parce que l'immobilier était compliqué et je me suis dit: «Bon, il faut qu'on fasse autre chose». Et j'avais cette idée de chambre d'hôte. Mes parents le faisaient chez eux depuis peu de temps et on voyait que, bah, ça se passait bien. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai un peu lancé Christophe sur l'idée. Je lui ai dit: «J'aimerais bien qu'on ouvre des chambres d'hôtes et dans la grange». Et là, il me dit: «Ah, non, non, tu te vois accueillir des gens chez toi tout le temps?» Bah, je lui dis: «Oui, oui, au contraire, moi je me vois bien». Il me dit: «Non». Et le lendemain, il était sur son Mac en train de faire des plans pour essayer de voir s'il pouvait pas faire 3 chambres d'hôtes dans la grange. Très Ah d'accord. bizarre. Il fait souvent ça? Te dire Ouais, et en c'est fait, c'est un peu derrière le toi, style. il fait? Ouais, c'est tout à fait ça, le style, tu sais, un peu bougon et puis en fait, Mmh. ben, l'idée était pas si mal que ça, donc je vais l'étudier et attends, j'enlève ça, hop et donc le plus drôle, il faut quand même le dire aussi, c'est qu'il y a eu une étape où on s'est mariés sous la grange parce qu'on voulait se marier et je lui ai dit: mais moi, j'aimerais pas me marier dans un autre lieu, j'aimerais bien me marier à la maison, ce serait plus nous, quoi». Et en fait, donc on s'est mariés sous cette grange avant de continuer les travaux, c'est-à-dire qu'on a fait juste une dalle parce que c'est de la terre battue. Donc Mmh. dalle, tous les écoulements bien sûr qu'il fallait faire en dessous. Donc pour les bricoleurs, je vous fais le tableau. Il a fallu boucher tous les trous des évacuations pour que les talons ne se prennent pas dans les trous, de la dalle pour qu'on puisse faire une salle de C'est mariage. sûr. Donc en fait, il Mmh. avait tout bouché et il avait noté toutes les codes pour savoir où repercer pour réouvrir toutes les oh là là, très, très Ouais et en plus parce qu'il a bouché du coup enfin avec une chape. ouais, exactement. C'est pour que ce soit continu quoi, j'imagine. C'était Exactement. pas bouché, au Ouais, non, papier non, journal quoi, voilà. exactement, Donc c'était ouais, il a continu. Donc il a dû oui, noter, c'était pas forcément très simple d'aller retrouver ensuite, c'est les ça. trous. Il y en a un qui a été un peu plus dur que les autres, hein, et fait que c'est inévitable, fallait bien que ça arrive. Mmh. Mais non, on s'en est bien sortis. Donc du coup, on s'est fait une salle de mariage, on était 115 à faire la fête, sous cette grange et 2 jours après le mariage, la lune de miel a commencé, c'est-à-dire 9 mois de travaux pour transformer en chambre d'hôte. Voilà, bah, un gros bébé. Un gros bébé à porter, c'était sympa. Donc en fait, le concept, c'est qu'il y a eu des entreprises, bien sûr, pour nous aider parce que Christophe travaillait à temps plein. Moi, j'avais les 2 petits à la maison dont je m'occupais, qui avaient, 2 ans et 1 an et donc tous les soirs, on était sur le chantier entre 21:00 et minuit après avoir couché les enfants pour, nettoyer, voir, si tout allait bien. Christophe, travaillant de la maison, checkait le chantier, toute la journée, de toute façon et il a fait une grosse partie lui-même, hein, de toute façon. Donc D'accord. Donc, bah, dis-nous un peu, effectivement, comment vous avez réparti les travaux entre les artisans et vous? Si j'entends que vous en avez fait par vous-même donc. alors en fait, lui, Christophe, a fait appel donc déjà on a la chance de connaître pas mal d'amis dans le bâtiment. Donc on a eu, le copain, couvreur qui est venu pour nous aider à il a fallu, créer des ouvertures supplémentaires dans le toit parce qu'en fait nos portes-fenêtres qui sont les terrasses des chambres, sont des chiens assis. Donc il fallait recréer des petits chapeaux comme ça dans le toit et ça c'est quand même assez spécifique donc on s'est fait encadrer de professionnels pour ça. Il a fallu Oui, mais aussi c'est des chiens assis de plain pied, en fait, ouais, de plein c'est pied. ça? Bravo! Waouh! Je crois que tu es plus calée que moi, c'est sûr.
C'est ça, Bah, c'est vrai que chien assis, souvent, c'est quand même en c'est toiture. en Là, si c'est étage. pour une porte-fenêtre, Alors, oui, comment on on est pourrait sur appeler du ça? Je ne sais pas. tu quand même c'est quand même bien un chien assis qui donne sur, Sur l'extérieur, la sur la terrasse, à terrasse. l'extérieur. Tout à fait. Mais sur une terrasse qui est, en rez-de-jardin, quoi, je Oui, veux dire. oui, On n'est oui, pas vraiment sur de un plein étage. pied. Voilà, Non, non. c'est ça que tu Ouais, veux nous dire. En fait, j'ai aussi l'impression que c'est un peu typique de l'architecture de la région. peut-être. Les maisons, non, Pas pas non? tellement. C'est peut-être lié à cette grange, peut-être lié à la grange parce qu'en fait, c'est une grange qui descend très, très bas. Le toit descend très bas sur les côtés. D'accord. Donc c'est Ah pour oui, ça donc en qu'il fait, a c'est plutôt fallu une faire une ouverture sur les côtés de la toiture pour que OK, la fenêtre, la porte-fenêtre soit assez haute. d'accord, donc en fait, c'est une idée à vous de Heu, créer ces Certainement, oui, c'est surtout l'idée de Christophe. ouais, d'accord. Voilà. Mais pour que ça se marie avec l'architecture, générale, non, Ouais, c'est ça. des lieux. Mais OK, enfin non, je te dis c'est une idée à nous, mais non, il en existait déjà une comme ça sur la grange, donc c'est pas une idée à nous, c'est une idée juste qu'on a dupliquée pour créer d'autres OK. ouvertures. Voilà. D'accord, donc ça, c'est quelque chose que vous avez fait faire. C'était ça que tu nous disais? Oui, c'est ça. Et ensuite, après Christophe, à l'intérieur, il a fait les 3/4 de l'électricité. Bon, il a juste fait raccorder, correctement, vérifier. La plomberie, il a fait une énorme partie lui-même. Le placo, c'est lui qui l'a fait. La peinture, on a fait sous-traiter parce que ça, c'est pas son truc et pas le Ah, mien. c'est marrant! Ouais, Vous c'est avez rare. fait des choses, qui sont quand même, des trucs très techniques, l'électricité, la plomberie, Ouais, souvent on délègue ouais, c'est ça. et la peinture, par contre, vous avez pas voulu y toucher, vous avez fait faire. C'est ça. Ça, c'est le genre de truc où Christophe perd patience énormément. Il se dit: «Non mais ça, je peux pas le faire. Je m'en voudrais trop que ce soit pas beau». Si, alors pardon, placo, il y a une partie qu'on a fait faire parce que, la pièce, c'est un grand, toit cathédrale, donc très haut avec beaucoup de poutres qui Mmh. s'enchevêtrent dans le mur. Donc là, il m'a dit: «Je veux pas qu'il y ait de défauts et qu'on voit ça tous les jours en plein au-dessus de nos têtes». Donc là, Oui, il a confié ça à un pro et puis pareil, on a fait, la pose des fenêtres, des huisseries, tout ça. On l'a fait faire, pardon. vous l'avez fait faire. Oui. D'accord et donc là, on parle de la grange, mais vous Oui. avez aussi fait des travaux dans l'écurie? Oui, c'est Non, ça. c'est ça? C'est ça, donc 3 ans Vous avez fait après ça en même temps ou ah non, c'était en après, d'accord. ouais, 3 ans après, en fait, pendant le covid, Christophe s'est retrouvé au chômage, il s'ennuyait, le pauvre et comme on avait déjà eu ce projet de en fait, l'écurie, c'est parce qu'il y avait nos chevaux dedans et nos ânes et on avait eu ce projet un jour de se dire: «Bon, bah, le jour où on n'a plus de chevaux, on, fera des box pour les ânes dans le pré en bois et on utilisera ce bâtiment pour créer un gîte». Donc ce jour est arrivé, malheureusement, nos chevaux nous ont quittés et quelque temps avant et du coup, pendant le covid, on a installé des box en bois et c'était le moment idéal pour que Christophe soit très disponible pour faire les chantiers. Il a fait 90 de du chantier là de transformation. D'accord. Voilà, Donc à nouveau, élec, plomberie, voilà. placo, isolation. Carrelage, Il tout. a pas peint par contre en à Ouais, nouveau c'est toujours pas voilà, c'est ça. Il a laissé les toujours 10 pas. de peinture à quelqu'un D'accord. d'autre, ouais, c'est ça. OK. Donc oui, vous avez vraiment mis beaucoup la main à la pâte, sauf pour les petites finitions, il fallait vraiment que ce soit parfait. Vous êtes C'est du ça. genre à ce que ce soit Oui, nickel. oui, 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 c'est vrai, exactement. C'est ça. Et donc effectivement, vous avez du coup, nécessairement fait beaucoup de modifications. Enfin, j'imagine que vous êtes partis sur pour les 2 bâtiments, sur, juste 4 murs? Et donc à chaque fois, il a C'est fallu ça. tout penser. Comment vous avez réfléchi tout ça? Alors là, c'était à chaque fois le petit casse-tête sympa. Pour la grange, c'est Christophe qui nous a fait des plans et ça s'est super bien passé tout de suite. Il a sorti un plan qui était super, bien, enfin qui nous a paru, super et ensuite on avait, sollicité un rendez-vous avec Gîtes de France. Gîtes de France propose un truc, c'est que, on peut, payer un rendez-vous pour qu'ils viennent nous conseiller sur notre projet. Donc c'est ce qu'on avait fait. D'accord. Et la dame de Gîtes de France, on a eu de la chance, elle était très calée et elle a vu notre plan, donc on lui a montré la grange telle qu'elle était, on lui a montré notre plan, on a tout expliqué, puis elle nous a dit: «Alors là, j'aurais bien modifié la cuisine un peu comme ci, comme ça». Elle nous a fait
2-3 modifs, mais c'était pas énorme, mais ça faisait un beau changement quand même et voilà, donc elle a fini, les plans, on va dire. Elle a optimisé aussi et du coup, Exactement. c'était une optimisation plutôt par rapport à la réglementation des gîtes de France ou plus en termes d'organisation pour vous faciliter la vie dans le Oui, quotidien en tant c'était qu'hôte? plus ça, c'était, plus par rapport à l'organisation, des lieux, pour une meilleure distribution, quoi. D'accord. OK, très bien et du coup, ça a duré combien de temps, hein, les travaux? Et ils ont duré 9 mois Ouais, à oui, la tu m'as dit grange. 9 mois, Ouais le gros bébé pour la grange et et pour l'écurie, l'écurie? je sais plus, franchement, je sais pas, on était tellement suspendus dans ce temps covid que, allez, je sais pas, peut-être 9 mois, 1 an, j'en sais rien. Mmh. Oui, à peu près pareil, d'accord. Voilà. Par étapes, quoi et il faut dire, si j'ai bien compris, que dans la grange, en fait, c'est les chambres d'hôtes Oui, tout à fait. et l'écurie, c'est, un gîte? Exactement. La grange, en fait, il y a 3 chambres d'hôtes avec une pièce commune où on sert les petits déjeuners. Et donc les gens peuvent louer à la chambre ou alors peuvent louer en gîte toute la grange. Ça Mmh. arrive souvent. Et puis sinon, l'écurie, c'est le gîte où donc c'est une petite maison de 2 chambres avec cuisine, jacuzzi privatif et ça fait 53 mètres carrés. On l'a un peu pensé pour les familles avec plus d'un enfant ou un enfant et un bébé. Ça tient plus dans nos Mmh. chambres d'hôtes, donc on a fait ça et on peut être, jusqu'à 5 personnes, donc un couple avec 3 enfants, c'est idéal. D'accord Voilà, voilà. et dans la grange, donc en fait, c'est que tu as, une grande cuisine pour servir les petits déjeuners, j'imagine et que quand elle est louée intégralement, ça devient la cuisine, Du privative? gîte. Voilà, c'est ça. Du Tout gîte, à enfin fait. voilà, du gîte. Ouais. D'accord, je comprends mieux. C'est versatile. Mmh. Et alors, il vous reste encore quelques travaux à réaliser ou là, vous êtes, opérationnel? Alors déjà, on s'arrête jamais. Là, c'est cet hiver, on a rénové, la pièce commune de la grange justement. Ça faisait 6 ans, la cuisine noire, tout ça, on s'est un peu lassé. Donc on a fait, un gros changement de déco dans cette pièce et D'accord. franchement, on est très contents. Ça a rapporté beaucoup de lumière et alors mais c'est jamais rationnel les travaux. C'est-à-dire que on a commencé d'autres travaux pour un nouveau gîte et là, je me suis dit: «Non, il faut déjà qu'on rénove là parce que si on fait ce nouveau gîte qui va être encore mieux que les autres, qui va donner envie à tous nos hôtes et aux gens qui nous suivent sur les réseaux d'attendre que celui-là soit fini, ça va pas le faire. Il va falloir qu'on continue de chouchouter à notre, 1er bébé et de donner aux gens envie encore de venir». Donc on a fait une petite pause dans le nouveau chantier Donc pour là, tu es en rénover. train de nous dire que vous vous êtes lancé dans un nouveau chantier de rénovation pour ouvrir un nouveau gîte? C'est ça exactement, D'accord tout simplement. et c'est toujours au même endroit? C'est C'est, chez vous, là, autour de chez vous? c'est tout près de chez nous, c'est à 200 mètres de la maison. Voilà. D'accord, donc vous avez acheté un On a explique-nous, on veut acheté tout on a savoir. acheté une jolie longère qu'on voyait tout le temps en se Mon Dieu. promenant dans le chemin et on l'avait jamais visitée. On connaissait les voisins, mais qui venaient très peu, parce que c'était une maison de famille et un jour, on leur a dit: «Si un jour vous vendez, faites-nous signe, ça pourrait peut-être nous intéresser». On a jeté ça comme une bouteille à la mer, on n'avait même pas prévu de budget ni rien. Et un jour, ils nous ont appelés en nous disant: «Bon, ça y est, on doit se séparer de la maison, on ne peut plus tout gérer, donc on va faire, venir un agent immobilier pour la faire estimer et si vous voulez, ensuite dans la foulée, on vous appellera pour vous dire l'estimation et si vous voulez venir la visiter, ben, ce sera possible, on vous laissera la priorité». Donc génial, D'accord trop sympa, on a et dit: «OK». combien de temps vous avez attendu entre cette bouteille à la mer et le rappel? Je sais pas, 1 an ou 2 ans, je sais plus. Ouais. OK, c'était pas immédiat quand Ça a même. pas été OK. immédiat, mais bon, c'était bien de l'avoir de l'avoir jeté, hein. Et du coup, Ouais. ils nous ont appelés, donc on y est allés, on est allés visiter. Ils nous ont donné l'estimation de l'agent et ils nous ont dit: «Bon, bah, voilà», ils nous ont fait la fourchette haute et la fourchette basse. On décide de vous laisser la maison sur la fourchette basse parce qu'on sait que vous voulez faire un gîte. Donc nous, comme c'est une maison de famille, on serait ravis de revenir avec nos enfants et nos petits-enfants dedans. Alors que si c'est un particulier qui l'achète, ben, ce sera pas possible Ah et ouais, génial, ça trop tombait sympa. super bien en fait. C'était sympa, donc on leur a dit que dès que c'était ouvert, on les inviterait, qu'ils passeraient le premier week-end en famille dedans, quoi. Parce que cette dame, en fait, c'était D'accord. la maison de ses grands-parents, donc elle a tous ses souvenirs et c'est drôle, c'est encore une histoire de grands-parents et de
de liens interfamiliaux comme ça et intergénérationnels qui se répètent. Donc, on trouve ça mignon, ça nous a Il y a un touchés. attachement à une région. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on est content de perpétuer cette tradition. Alors, la petite histoire, c'est qu'on a commencé donc à rénover. Et ce projet-là, cette longère, le nouveau projet réno contient une extension. Donc, on ajoute une extension de 100 mètres carrés sur 2 niveaux pour installer une salle wellness avec piscine intérieure, sauna, jacuzzi D'accord. et à l'étage, une salle de pratique pour du yoga ou un petit séminaire. Alors, toujours en très Ok. confidentiel, moins de 15 personnes, voilà. Gros projet quand même, effectivement, là, Ouais, à on nouveau. est bien, on est bien. Je sais pas pourquoi on a pris si gros, là, on est un peu dans le dur en ce moment. Mais bon, ça Parce que du viendra. coup, oui, là, les travaux sont engagés, là, sur ce projet. C'est ça, ils sont engagés. C'est Christophe qui va faire aussi la plus grosse partie, même si bien sûr il y a un maçon qui s'est occupé de l'extension pour qu'on soit bien garanti qu'on n'ait pas de risque que ça nous tombe sur la tête quand même. Donc C'est mieux. voilà, c'est ça. Donc là, on attend. Christophe est en train de faire une partie de la couverture. Il pose les lithos en ce moment, mais comme on est sur la pleine saison à côté avec les gîtes et chambres d'hôtes, ça avance tout doux. Avant ça, il faut savoir que là, en 2024, il y a eu des mois et des mois de pluie, donc il a peiné aussi à avancer Oui, sur le toit. Très c'est compliqué, sûr. on n'a jamais vu ça. Mais voilà où on en est. D'accord. Et du coup, là, vous êtes en train de faire les travaux. Vous imaginez avoir fini quand? Vous vous êtes donné une deadline? On s'était donné une fin vers 2026. Mais D'accord, oui, on vous voulait vouliez aller. ouvrir pour la saison 2026, hein, donc beaucoup moins vite que D'accord. d'habitude, mais en même temps, c'est pas le même type d'investissement. On n'a pas souhaité se mettre un trop gros crédit, donc on s'est dit bon, Mhm. on va voir comment ça peut se faire. Et en fait, Au fur et moi, à mesure. je me rends compte que c'est pas tenable, je pense, ce délai, ou alors il faut se dire que c'est pas tenable pour la respirer en ce moment parce que il y a trop de choses. On travaille trop, on est 7 jours sur 7, Oui. on a 2 enfants, des Hmm. animaux, des hôtes, enfin bon, des réseaux sociaux à Oui, bah surtout gérer. si lui, il a quand même un. Puis lui, il a un travail, en fait, c'est ça, Ouais, bah, c'est à ça. côté. Et puis bon, Christophe, il a 60 ans aussi. Hmm. Et moi Oui, c'est 33. sûr. Pour la petite anecdote, donc toutes ces choses mis bout à bout qui font que moi, je lui ai dit là, il y a encore quelques jours, je lui ai dit, écoute, on s'est dit 2026. Mais on n'a signé aucun contrat avec personne, même si tout le monde me dit ah, je veux Hmm. revenir là faire mes 40, mes 50 ans. Non, on n'a rien signé. Donc je lui dis écoute, le but c'est pas de finir en burn-out pour avoir voulu faire un Hmm. énième projet. Ça viendra quand ça viendra. Voilà, au jour le jour. Ok, très bien. Oui, donc vous êtes fan des projets de rénovation pour agrandir votre empire. Mais C'est bien. le pire c'est que là Mais, on se euh, dit mais c'est le le temps. dernier. Oui, ah bah oui, on se dit toujours ça, non? Vous verrez bien. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu nous disais, entre-temps, vous avez quand même relooké un peu, enfin, fait une petite réno de la salle commune, de la cuisine, de la grange. Oui, c'est ça. Et vous êtes passé de quoi à quoi alors, récemment? Alors, on avait une cuisine toute noire avec un plan de travail en bois un peu chêne, miel. Et nos tables, les chaises étaient donc industrielles, plan chêne avec les piétements noirs en métal et puis les chaises bistrot noires, enfin vraiment dans un style un peu campagne chic, noir quoi. Et là, Mhm. j'ai dit: «C'est plus possible, je ne peux plus». Donc on est passé à une cuisine beige avec des façades de chez Plume, tu vois, couleur ivoire et avec des plans de travail en béton ciré, blanc cassé, des petites poignées, D'accord. en ivoire, enfin en marbre, pardon. Donc voilà, Ok, oui, un côté un côté plus plus scandinave clair et et plus plus doux. lumineux. Ouais, Ouais. tout à Ok. fait. Et donc, si on parle un peu des aspects d'ambiance, justement, comment on vient glisser tranquillement là-dessus. J'imagine que c'est toi qui as pensé un peu les espaces dès Oui, le départ. oui, c'est vrai. Et quel univers, justement, tu avais essayé de créer alors?
Eh bien, je me rends compte que j'étais un bébé de la rénovation il y a 6 ans quand on a commencé et que j'étais un bébé de la déco et que, plus ça va, en fait, plus mes goûts s'affinent et plus j'ai envie de toujours Ouais. plus beau, toujours plus cher. Faut le dire, hein. N'ayons Oui. pas peur des mots. Ah ça peut. Mais Ah ouais, on trouve toujours des façons de oui, on parvenir contourne. au résultat souhaité, pour une voilà, avec une alternative, moins onéreuse. C'est vrai, on Il faut arrive pas désespérer. à équilibrer en tout cas. Il y a peut-être des pièces qu'on n'arrive pas à trouver, et on fait un équilibre, quoi. C'est comme en mode, il va y avoir un petit carré sur la tête et puis le reste, c'est tout simple et c'est de la Chine et voilà. Donc c'est un peu l'idée. On avait essayé de faire avec, j'avais envie de faire de l'ancien en fait et il s'est trouvé Oui, qu'on parce que vous avez quand même fait beaucoup réapparaître, les colombages oui, avec beaucoup de poutres apparentes qui sont et en extérieur et en intérieur. Pas mal de pierres apparentes et puis aussi quelque chose qui a l'air quand même d'être typique de la région, c'est la brique. c'est vrai, puisque comme la grange était un séchoir à briques, on m'a dit qu'il fallait absolument qu'on Oui. fasse réapparaître de la brique. Donc on a, une grosse part de briques dans la pièce commune, c'est vrai. Et de là, on a voulu apporter un petit peu de modernité en créant peut-être un sol en béton ciré dans cette grande salle. Et ça, c'est un choix dont on est très, très content. En fait, comme on n'avait pas de dalle, on a fait faire notre dalle et ensuite on a fait, lisser du quartz. Donc ce qu'on appelle béton Ouais. ciré, mais en fait, c'est inclus dans la dalle. C'est très, très solide. C'est même pas vraiment alors moi je dirais que c'est pas forcément un béton ciré, c'est Oui. plus un béton, coulé, et Et quartz. quartzé. Ouais, c'est ça, lissé. Et est-ce qu'il a été, brossé à l'hélicoptère? Ouais, Comment tout à c'est fait. ça? C'est ça, Oui, il c'est a ça. été brossé à OK. l'hélicoptère par les pros qui nous ont fait ça, c'était super. En fait, quand on a demandé quand on s'est renseigné, ils nous ont dit: «Bah, allez chez Grand Frais, vous allez voir, c'est le même sol». Donc on Oui, s'est oui, oui, rendu c'est faire ça, nos c'est très courses industriel à la et base. en fait, c'est le sol Mmh. de chez Grand Frais, ni plus ni moins et du coup, mais c'est super parce que c'est hyper solide. Alors par contre, pour ceux qui nous écoutent, je pourrais donner le conseil de faire le vernis par-dessus. Nous, on l'a pas Ouais, fait parce qu'on s'est dit: «Oh, le vernis, ça va s'écailler». On avait cette idée de vernis qui s'écaille et en fait, apparemment, non. Et nous, du coup, on a un sol qui est resté poreux et dans la suite des travaux, d'accord. il y a eu parfois un seau de peinture un peu renversé et il y a une tache au sol, par exemple. Ou Ouais, c'est sûr. alors, un chocolat chaud qui est renversé par terre, hop, ça fait une tache. Mmh. Donc bon, après, c'est pas choquant parce qu'on a la chance que ça fasse un petit effet patine, qui est pas vilain. Personne ne le voit, en fait, quand on le dit. Mais voilà, si vous faites ça, faites le vernis. Et du coup, hem, vous l'avez fait depuis, le vernis? Non, Ou vous êtes pas toujours, encore. Ouais, un jour on le fera peut-être, mais pour l'instant on n'a pas on n'a pas assez fermé les lieux pour pouvoir le faire, quoi. Il Oui, faudrait tout vider, tout c'est ça. sûr qu'il faut pas que vous ayez du monde pour refaire C'est ça. ça. Puis peut-être mettre un bouche-port avant, bouche-port, Et j'imagine vernis. qu'il y a plusieurs étapes de séchage et tout, quoi. Mmh. Et du coup, parce que là, on n'est pas sur un vrai le béton ciré, il est vraiment Appliqué, taloché, ouais, mmh, appliqué à la taloche. ouais. Vous aviez fait une comparaison des devis éventuellement entre les 2 Non, techniques ou, pas du vous tout. vous êtes lancé directement là-dedans? Pas du tout parce que comme on avait la dalle et on s'est renseigné, auprès du dallagiste et il nous a dit: «De toute façon, vous n'aurez pas le béton ciré ne sera jamais aussi solide que ce que vous faites là». Donc lui, il nous a C'est sûr. totalement recommandé ça, enfin, il nous a expliqué et on a regardé aussi plein de choses sur internet, on a cherché, on s'est Mmh. rendu compte que l'autre méthode, bah, tout le monde le disait: «Ça s'abîme, c'est fragile, si on fait tomber quelque chose dessus, ça lâche». Donc pour nous, ça a Ça peut été faire des évident pocs, ouais. exactement et Oui, là, c'est, c'est pas le cas. Du coup, eh ben non, quand on fait c'est tomber très quelque chose, solide. ça fait pas un trou Il y a pas de souci. et ça n'a pas et des fissures ne sont pas apparues? Non, alors par contre, ils nous ont fait des super joints de dilatation. Les pros ont été vraiment très pros pour le coup. Ils nous ont fait ça joliment. Ils ont créé, en fait, on a des poutres qui arrivent du sol pour soutenir donc Mmh. le toit. Et en fait, ils ont fait des joints de dilatation en losange autour des dés en pierre qui soutiennent les poutres. Et après, ils ont délimité des grandes lignes. Enfin, c'est super bien fait. C'est esthétique, quoi. Ah ouais, donc en fait, ils ont même créé des dessins avec les joints de Ouais, dilatation, c'est si je ça. comprends bien. Alors ils sont pas Ah. hyper nombreux, hein, malgré tout, ça fait pas comme un carrelage, mais juste, Mmh. c'est au moins il y a pas eu de fissure, on est super tranquille. Ouais, c'est un petit détail, Voilà,
ça quand ajoute même qui a une son petite touche. importance. Ouais, c'est bien pratique C'est ça. et on ajoutera aussi que c'est une solution, plutôt économique puisqu'on n'a pas besoin de rajouter de sol, de carrelage, de colle à carrelage, de Oui. carrelage en pierre ou que sais-je Non, non, encore. c'est sûr. C'est même plus économique que le béton ciré, je Ah oui, pense. largement. Tu sais à peu près tu as idée du coût au mètre carré? Je me Ou rappelle pas tu du t'en souviens tout. peut-être pas? Ouais, c'est Ouais. ça fait trop longtemps, je voudrais pas dire de Mmh. bêtises et par contre, un petit conseil qu'on nous avait donné, c'était, si parce que il nous avait dit: «Au pire, le dallagiste, prévoyez-vous une réserve sous les menuiseries, comme ça, si un jour vous voulez assez du béton ou pour X raison, il vieillissait mal, gardez une petite réserve sous vos seuils de porte pour pouvoir mettre un dallage». Donc c'est ce qu'on a Remettre fait. quelque chose dessus Voilà. sans avoir à tout Sans changer. tout casser et du coup, Mmh. on a bien aimé l'idée, on l'a fait, ça choque pas du tout et on se dit que si un jour on a besoin de changer, on le fera, mais là, on est trop fan de notre béton, quoi. Mmh. Mmh. Et combien vous avez gardé combien de réserves? Oh là là, très bonne question. Assez épais, je pense, parce que, on est assez fan de la pierre naturelle. Donc je pense qu'on Ah a oui, donc genre peut-être 5 centimètres sans trop de soucis, quoi? ouais, peut-être, je sais pas, je dirais peut-être pas 5, mais au moins 4, ouais, 3, 4, ouais. OK. Et vous aviez un choix de couleur? Ou c'est Pour le sol, béton brut, on peut couleur béton? choisir. Il y a plein de choix maintenant avec le quartz, on pourrait choisir plein de couleurs. Donc on avait voulu un sol gris, très clair. D'accord, Voilà. intéressant. OK. Eh ben, écoute, c'était une très bonne idée, je pense, parce qu'effectivement, ça vous permet d'avoir l'aspect béton, mais à moindre coût et clairement en plus solide. Très solide et Ça, c'est très sûr. facile d'entretien, j'ajoute. Très facile d'entretien, même s'il est pas verni. Bah oui, en fait, parce que malgré tout, bon, à part des taches épisodiques de choses très grasses ou très acides, ça vit bien, quoi. On lave ça au, comment dire? Au savon noir, facile à aspirer, à laver, il y a pas de joint, c'est un bonheur. Mmh. D'accord et hem et du coup, si on en revient à ma question initiale, c'était est-ce que tu avais une idée de l'ambiance que tu voulais créer? Tu t'étais fixé un cadre ou c'était un peu Non, comme c'est venu? comme c'est venu, enfin, avec mes tableaux Pinterest, j'ai passé énormément de temps sur Pinterest à choisir des Ah, ambiances. t'as quand même Oui, 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 tu avais quand même fait des mood boards, bien voilà, c'était sûr, quand même pas une complètement, tonne de mood d'accord. boards. Après, c'est toujours dur parce que tu as tellement de mood boards qu'il faut se canaliser dans un style. Mais voilà, j'ai fait ça comme ça et ensuite 3 ans après, j'ai eu plaisir à recommencer pour l'écurie. Et là, j'ai voulu Et du coup, tu as partir, créé un fil rouge entre entre les 2. l'écurie et la grange et quel Je dirais que le fil rouge en soi, c'est les bâtisses en elles-mêmes qui sont un peu typiques avec la vieille tuile, de pays. C'est ça le fil rouge. Sinon à l'intérieur, bah, il y a de la pierre naturelle dans les 2, on va dire. Donc ça peut mmh, être, au niveau des matériaux, on va retrouver beaucoup de chêne, beaucoup de les menuiseries faites par un menuisier. Donc que ce soit les portes, les plinthes, les meubles. oui, j'ai remarqué que vous aviez des jolies portes qui, pour autant, n'avaient pas l'air anciennes, là, pour le coup. C'est ça. Elles ont l'air neuves, mais elles ont un petit charme et donc tu me confirmes, elles ont été faites sur mesure par un Oui, menuisier? oui, oui, on a travaillé avec un menuisier qui nous a fait tout ça et c'est vrai qu'il a été top, même pour nos meubles de salle de bain, on voulait quelque chose de très simple, on a juste fait des dessins, il a fait. Là, pour la réno, de la D'accord. grange, on lui a fait faire une banquette sur mesure, sur laquelle on a ajouté des coussins sur mesure, tout ça et il nous a fait plein de tiroirs, enfin, au top. Ah Franchement, chouette, vous avez un bon un menuisier, très quoi. bon C'est pas donné. menuisier, ouais, c'est clair, on trouve pas toujours facilement et ouais, on a une Mmh. pépite. Et qu'il y a pas des délais, parce que c'est ça aussi, des fois, Oh quand on trouve, ben, ouais, c'est pas évident. C'est vrai qu'on est obligé de lui parler très vite de nos projets. Là, c'est vrai que pour le futur, gîte, il a des commandes déjà. On a ah oui, déjà placé l'escalier, tout ça, tout ce qu'il va y avoir à faire. Il est au courant. c'est sûr. Mmh. D'accord et du coup, effectivement, dans les matériaux que vous avez utilisés, moi, j'ai remarqué quand même, enfin, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même des rappels, notamment avec les pierres de Bourgogne, Oui. Alors en que vous fait, avez un peu partout, non? donc, à la grange, on a du travertin. Donc la Ah pierre oui, de travertin sur les terrasses extérieures, dans une des salles de bain. Dans une autre salle de bain, c'est de la pierre noire et du marbre blanc, celle qui est en noir et blanche.
Et Oui, donc voilà, j'ai vu ça on aussi. adore la pierre. Petite mosaïque. C'est ça, on s'est fait un petit plaisir. Moi, j'avais la chance d'avoir, une amie de la famille qui travaillait pour des grossistes et qui nous a permis d'avoir des super tarifs sur des matériaux premium. C'était vraiment chouette. Et c'est vrai qu'ensuite après pour l'écurie, bah, comme je disais, plus on fait des projets, plus on a envie de faire toujours plus, toujours mieux, toujours plus haut de gamme. Et là, Christophe me dit: «Il faut qu'on aille voir, le vendeur de pierres de Bourgogne là que je connais, c'est génial, tu vas voir». Et on y va. Et moi je lui dis: «Mais non, mais on va pas mettre un tel budget, tu te rends compte? L'écurie, ça devait pas être pour tout de suite, là on va peiner». Et en fait, il m'a convaincue parce que quand on est allé au showroom voir ce spécialiste de la pierre de Bourgogne, c'est sa maison en fait. Toute sa maison elle est en pierre de Bourgogne. Il y a toutes les déclinaisons possibles de taille de pierre dans toutes les pièces. Ouais. Et en fait, sauf que sa maison, bah, elle est ancienne. Donc il y a des pièces qui ont été faites il y a Mmh. plus de 30 ans, c'est patiné, c'est magnifique. Et là, j'ai craqué, je me suis dit: «Ben, effectivement, ça, c'est intemporel, on peut pas s'en lasser, c'est solide, c'est beau, c'est rustique», donc j'ai craqué. Et donc à l'écurie, on a du sol en pierre de Bourgogne absolument dans toutes les pièces, sauf une chambre qui est en tomate. Et parce que c'était Oui, l'ancien tomate atelier ancienne, hein? de Christophe, donc c'est de la tomate ancienne que je l'ai supplié de laisser parce que lui, il trouve ça moche dans une maison, enfin, tellement elle était ancienne. Ah, c'était là, en fait. Et c'est lui qui C'était l'avait des construit, tomates? pas d'origine puisqu'il y avait rien sur le terrain, mais lui, il avait mis ça, il avait récupéré ça dans un bâtiment et il les avait mises pour son atelier. Et donc bref, pour la petite histoire, je l'ai supplié de laisser ça dans la petite chambre et à chaque fois que j'ouvre cette chambre, tout le monde dit: «Oh, c'est trop mignon la tomate!» Donc heureusement. Et donc toutes les autres pièces sont en pierre de Bourgogne et même les terrasses extérieures sont en pierre de Bourgogne avec des calpinages, D'accord. très sympas pour les terrasses. Et alors toi qui as les 2, Ouais. quelle différence tu ferais entre la pierre de Bourgogne et le travertin? Je dirais que la pierre de Bourgogne, elle est plus lisse, elle est moins poreuse, elle est plus brillante. Plus brillante. Mmh. Et en termes, d'entretien peut-être, Alors j'ai pas de souci ou avec les de, 2, mais peut-être elle est ou de moins poreuse. vieillissement? Bah écoute, non, je pense que alors la pierre de Bourgogne, elle a moins de trous en fait que la pierre, de Mmh. travertin. Donc après ça dépend du choix qu'on fait dans le travertin, mais c'est vrai que déjà à ce niveau-là, il y aura moins de moisissures qui peuvent se mettre parce qu'il y a moins de trous. Sur les terrasses en tout cas. Oui, donc moins Donc de joints. c'est Ben, quand même, voilà. moins, ouais, voilà, et puis moins de Karcher, enfin le Karcher va plus vite, je pense, Ouais. pour Et l'extérieur. et du coup, effectivement, la pierre de Bourgogne étant plus chère que le travertin, Oui. tu vois la différence, tu trouves que on voit la différence de qualité de matériaux? Moi, je vois, bien sûr, parce que maintenant je connais les 2. Après, honnêtement, il y a des gens, quand j'ouvre l'écurie, qui disent: «Ah, c'est du travertin». Bon, bah, voilà, ils ne connaissent pas et c'est pas grave, hein, je leur dis: «Non, c'est de Oui, la eux pierre font de pas la Bourgogne». différence. Moi, je fais la différence et d'ailleurs, on a rajouté la pierre de Bourgogne jusqu'au bout sur le plan de travail de cuisine. On a fait faire la cuisine à notre menuisier, donc tout en chêne clair. Et le plan de travail, quand on est allé dans ce showroom, là, on a vu des plans de travail en pierre de Bourgogne et là, on a craqué, quoi. On s'est dit: «Mais là, c'est une cuisine pareil, qui va très bien évoluer dans le temps parce que de la pierre, ça restera de la pierre». Je pense surtout dans des couleurs beige, normalement, Mmh. ça passe, quoi. Donc voilà, on s'est Oui, donc laissé du coup, vous tenter. êtes avec des façades chêne Oui, et et un plan de travail en pierre de Bourgogne. tout à fait. Oui, c'est effectivement des matériaux qui prennent de l'âge facilement. Voilà, c'est ça. Exactement. Et la pierre de Bourgogne en plan de travail, du coup, vous l'avez protégée? Alors oui, tous les ans, il faut qu'on passe un petit produit, un protecteur, parce que bon, il suffit d'un petit rond de verre de vin ou de cul de Mmh. bouteille et ça peut aller vite, hein. Pareil, c'est pour eux. Ouais. Mmh. Donc pour l'instant, rien à déplorer dessus, mais on n'oublie quand même pas de protéger. Oui, bah, il faut être, assez, assidu et rigoureux avec Oui, ça, c'est sûr. c'est vrai. OK. Et alors, c'est quoi maintenant ta pièce préférée dans ces lieux-là? Alors Et pourquoi d'ailleurs? Ce serait intéressant de savoir. ma pièce préférée, c'est, la pièce de vie de la grange, parce que c'est celle qui a le toit cathédrale et elle a une vue Mmh. incroyable sur le chêne qui est juste devant la baie vitrée. Donc on a une très grande baie vitrée. Hem,
Si je dis pas de bêtises, elle fait 6 mètres par 3 de haut, 6 mètres de long. Et elle est Oui, c'est vrai que c'est une vraiment pièce qui est très, très belle, très quoi. grande, très lumineuse, Ouais, avec des poutres, enfin avec toute une charpente la ancienne charpente qui est vraiment apparente, ouais. C'est vrai que bien mise en valeur, ouais. c'est agréable et donc on a la vue sur la verdure, donc ça fait un très beau contraste et on a ce chêne en face avec une petite balançoire, sur la branche, là, c'est sympa. Donc c'est Ouais, vrai, c'est en sûr. fait, que on nous le dit souvent, quand on entre dans cette, grange, on est apaisé. En fait, il y a une ambiance, enfin, c'est comme si le temps s'arrêtait. On sent que, bah, il y a eu plein de bonnes choses qui se sont passées dans cette grange, quoi. D'accord. Ouais, les énergies sont très Ouais. bonnes. On reçoit pas mal de gens qui sont sensibles aux énergies et ils nous le disent. On a même un monsieur qui est soigneur et qui m'a dit, «Non mais cette grange, quand j'arrive ici, c'est dépourvu de mauvaises ondes, tout s'arrête, Mmh. tout est calme et serein». C'est drôle parce qu'en plus, on pourrait se dire, le fait qu'elle ait déménagé, elle a un peu, perdu de son histoire ou je ne sais quoi. En fait, a priori, non. En termes de vibration, au Non, contraire. elle s'est totalement bien enracinée ici aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, Mmh. elle s'est bien réadaptée à son Exactement, nouvel environnement. c'est ça. Elle est restée en D'accord. Sologne, hein, c'est tout. Oui et puis a priori, elle est restée avec, ceux qui l'aiment. Voilà, Enfin, c'est ça avec Christophe. c'était Mmh. déjà, une rencontre, de longue date, en Tout à fait. fait, c'est exactement ça. Mais justement, du coup, c'est intéressant quand même que je te pose cette question. Donc, c'est quoi qui fait l'âme d'une maison, selon toi? Pour moi, l'âme d'une maison, c'est l'âme des gens qui y ont vécu, qui y sont passés. C'est toutes les âmes qui transitent par là et nous, je pense que l'âme de la maison, elle est elle est sereine, elle est apaisée et qu'elle est nourrie par, toutes les âmes qui passent ici et qui sont là pour se reposer et passer un bon moment. Mmh. Voilà, Et qui l'enrichissent et de qui leur, l'enrichissent, tout à fait, qui vibrent. mmh. D'accord, très bien. Et ce serait quoi pour toi si on devait ne retenir qu'un seul conseil? Celui que tu prodiguerais à ceux qui ont envie de se lancer dans la rénovation? Ne réfléchissez pas trop. Parce que, en fait, Pourtant, tu te relances, voilà, au fur et à mesure. Donc voilà, à chaque c'est fois, ça. tu y vas sans trop réfléchir. Bah, si on réfléchit trop, on fait rien. En fait, c'est ça, Mmh. c'est ça. C'est ça le conseil C'est principal, pas c'est faux. qu'il faut ratisser, il faut réfléchir, il faut prévoir, mais à un moment, il faut arrêter de réfléchir et passer à l'action. Et c'est ça que je dirais. Mmh. Oui, parce qu'effectivement, ça peut paraître comme étant quelque chose d'assez insurmontable, finalement, si on réfléchit trop. Exactement. Je pense que si on voit le projet terminé, c'est effrayant. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, enfin nous en tout cas, on est toujours du genre à en rajouter. C'est-à-dire qu'on part du projet en disant bon, ce serait bien qu'on investisse sur une dernière maison. Donc là, la petite longère elle est mignonne. Paf, bon, c'est bon, on peut l'acheter, ok. Et en fait, d'un coup, ah mais on va faire une extension. C'est trop petit, il faut mettre une piscine intérieure, faut que ça soit complémentaire de nos autres offres. Il faudrait qu'on puisse accueillir des gens l'hiver aussi sur des stages. Et en fait, on s'arrête pas. Oh, mais on ferait bien appel à une architecte d'intérieur. Ah, et hop, ça ne s'arrête plus. Donc Eh bon, ouais. voilà. Oui, c'est sûr. Oui, donc en fait, vous vous lancez un peu tête baissée, sans trop réfléchir, mais au fur et à mesure, vous en ajoutez, vous en ajoutez, vous en... C'est ça, c'est Et du ça. coup, ça peut effectivement être compliqué. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'un peu de naïveté quand même. Exact. Il faut mesurer. On Sans a besoin trop. de naïveté pour se lancer dans un projet comme ça. Et en même temps, il faut quand même bien réfléchir son projet, savoir où on met les pieds, ce qu'on veut faire, pour anticiper quand même un maximum d'imprévus et de difficultés dans le projet. Donc, C'est ça, mais en c'est tout un cas, peu, pour le premier, oui. comme une histoire d'amour, en fait. Tu t'engages et au début, ben, tu dis: «Ah oui, moi je cherche une histoire, sérieuse, tout ça». Mais, si tu donnes trop de points, en fait, tu vas faire peur à l'autre et c'est flippant et en fait, tu sais pas vraiment exactement ce que tu veux vivre de A jusqu'à Z, quoi. Tu as une idée dans les grandes lignes, mais tu peux pas savoir exactement comment ça va se Mm. dérouler. Donc c'est un peu pareil avec une maison. Ah oui, donc toi, tu dis même qu'il faut laisser la place un peu à l'improvisation, en fait. Ouais, c'est ça, c'est clair. Enfin, en tout cas, il faut enfin, l'improvisation dans la perception du projet, il faut se laisser la possibilité de se laisser embarquer, quoi.
Il faut Et pas se le peut-être refuser, voilà. Après, c'est mmh. pas toujours possible. Moi, je parle comme ça. Si tu avais interviewé Christophe, ce serait un autre discours. Tu auras compris qu'il y a l'artiste et puis il y a le financier à côté, qui va être un petit peu plus rationnel que moi. Quoique souvent, c'est quand même lui qui m'entraîne, dans, le chêne massif partout, les belles pierres, donc voilà. En fait, Mmh. sur certains sujets, il y en a un qui va être plus raisonnable que l'autre et inversement, donc on se complète. Mais du coup, on n'arrive pas Mmh. plutôt à s'assagir, on arrive plutôt à dans l'inverse, hein, dans Oui, l'émulation. vous faites boule de neige. C'est Oui, puis exactement c'est ça. ça aussi, si je remarque, bien, c'est que vous avez quand même fait le choix, toujours, d'aller sur des matériaux de grande qualité, des matériaux nobles. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est aussi parce que vous saviez que vous vous engagez dans un projet qui n'est pas n'importe lequel, avec du passage, et donc vous vouliez des matériaux qui allaient durer dans le temps, ou Oui. c'est pour une autre raison? C'était une des raisons et ensuite c'est vrai que Christophe, ayant rénové, créé pardon, sa maison ici avec des vieux matériaux, a toujours eu ce goût de l'ancien et du solide en fait, des beaux matériaux nobles. Donc déjà c'était quelque chose qu'il avait en lui, qu'il m'a transmis, que moi j'avais pas vraiment et j'ai appris à découvrir, et à aimer ces matériaux nobles et c'est vrai que après on s'est dit: «Mais quand on fait un projet pour les autres, en fait, on veut pas le faire moins bien que pour soi». On faire même Mmh. mieux parce qu'on a envie d'offrir plus et on se dit, ben, les gens, si s'ils viennent en vacances, ils ont pas envie de trouver moins bien que chez eux. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre philosophie. Donc Oui, voilà, oui, l'idée, c'est de faire rêver un peu aussi, quoi, exact. Après, quelque part. ça reste modeste, c'est à nos, selon nos possibilités, nos moyens et on n'est pas dans un château, on n'est pas dans un palace, hein. Ça reste à Oui, bah, prendre, après, effectivement, vous voilà. avez réussi à conserver l'identité des lieux avec un style assez, rustique, chic un peu, Exact, un ouais, on côté, est quand maison de même vacances. resté Enfin, maison de campagne, pardon. dans une maison de campagne malgré tout, la petite bicoque de Mmh, Sologne, quoi. Voilà. mmh. Mmh. Oh, et puis avec une jolie mise en valeur des spécificités architecturales, quoi. Enfin, Tout à fait, l'écolombage, la brique, voilà, c'est quelque vrai. chose de c'est vrai que c'est très joli. Et alors, c'est justement, si tu avais des conseils enfin des ressources à partager qui auraient pu t'inspirer dans ces projets ou dans ce futur projet éventuellement, pas avec des ressources plus récentes, ce serait quoi si c'est, enfin voilà, dis-nous, qu'est-ce qui t'inspire? Alors moi, je suis une grande fan de réseaux sociaux, donc déjà je puise, beaucoup d'informations, chez les gens. Chez les gens, c'est dans Mmh. tout ce que les gens partagent, que ce soit, dans les podcasts que j'adore écouter, que ce soit chez Pinterest, que ce soit sur Instagram. J'aime beaucoup regarder les intérieurs, donc rien que le hashtag, design d'intérieur ou architecte d'intérieur, j'adore regarder ce que font les architectes tout simplement. Alors ça, c'est un truc je n'avais pas, j'avais pas ce réflexe quand on a commencé. Mais c'est vrai que Mmh. maintenant, avec ce troisième projet, j'ai envie de faire appel à un pro. J'ai envie d'être entourée, de faire des choix de plus en plus, comment dire? Avec des identités de plus en plus marquées, Plus quoi. audacieux Plus peut-être audacieux, tout aussi? à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que, ouais, moi, je suis une fan de Pinterest, des comptes Insta de décoration, voilà et des confrères aussi qui ont des chambres d'hôtes que j'aime beaucoup suivre parce que c'est toujours inspirant. On voit qu'il y a des nouvelles maisons d'hôtes qui sont toujours plus belles les unes que les autres et au fait, ça nous force à rester à la page, à s'améliorer et je trouve ça chouette. Et alors si tu avais, quelques contes à nous partager? Alors, il y a quelques comptes en vrac qui me viennent là. J'aime bien la maison de Maya, qui partage sa Mmh. maison de Touraine. Je sais pas si tu connais? Si, je vois bien, ouais. Et C'est une après très j'aime belle maison bien, effectivement. la Finca Côté Bleu. C'est Ah, la une Finca Côte Bleue. ouais, Elle est venue sur le Côte podcast. Bleu. Ah ouais, Ouais. c'est vrai, Solène? Oui, Mmh. Solène, je l'ai interviewée en décembre dernier. Ça doit être le... Attends, est-ce que j'arrive à me retenir l'épisode, le numéro de l'épisode? Euh... Non, tu vois, j'y arrive plus. Je saurais pas dire comme ça, mais je sais que c'était en fin d'année, effectivement, au Ouais, mois ça de nous décembre. force à aller le chercher, puis à avoir, plusieurs qu'on va vouloir écouter, Exactement, dans une prochaine session de tout à fait. ménage. Solène, ouais, J'aime qui a rénové une maison et qui l'a transformée avec enfin, d'inspiration très méditerranéenne, ouais. Et ouais, avec beaucoup de terre cuite, béton ciré, etc. Ouais. c'est très audacieux, j'ai beaucoup aimé et puis après, alors coup de cœur chez Le Georges, je sais pas si tu connais? Oui,
Si, je la Cécile. connais très bien. C'est mon ancienne voisine presque, Mais non, quand c'est j'habitais drôle. en Bourgogne. Si, je vois bien aussi une vieille grange là, Oui, une grosse grange qu'elle elle a une très rénovée, grosse effectivement, grange qu'elle plutôt a dans un rénovée, aspect très contemporain. très contemporain, une touche méditerranéenne avec une piscine intérieure. Et en fait, on avait déjà ce projet-là. Oui, Quand je suis tombée sur son compte, j'ai dit, ben, obligée, je vais suivre les étapes de construction de la piscine, parce qu'il y a toujours des étapes très techniques, et puis voir comment elle menait le projet. Donc, super sympa à suivre. Et Surtout qu'elle puis, a eu quelques déboires, je crois, avec cette piscine, ah justement. oui, il y a eu des fuites, il y a eu des choses, on a Des suivi fuites. cette près. Oh la pauvre. A priori, ça a l'air d'aller Ouais. en ce moment, mais ouais, c'est clair, c'est intéressant. Et puis allez, un dernier que j'ai sélectionné, il y a la villa d'Aville. Ah Je sais bah pas oui, si elle est venue aussi sur le elle est venue podcast. aussi? Non mais Marie. Marie, c'était fou, il y a beaucoup plus longtemps. C'était une de mes premières invitées. C'était l'année dernière, je pense. Mais ah excellent, ouais, la Villa super. d'Aville. Mais c'est Tout fou à fait. comme, À Poitiers, une maison de maître. elle est belle sa maison. J'aime beaucoup aussi ce Très charme belle. de l'ancien et plus, comment Mm. dire? Plus bourgeois. Oui, plus bourgeois. Maison de Et puis ville. avec un style assez romantique, on Ouais, peut dire. ouais. Donc tout est différent dans ce que je t'ai cité, mais malgré tout, Oui, c'est vrai, c'est des univers très différents, mais c'est des partis c'est bien, pris à ça te chaque fois. fait... Ouais. Et puis ça te fait quelques épisodes à aller écouter. Exactement, c'est parfait. Merci pour ces précisions. Bah écoute, merci beaucoup Mathilde pour ton partage et ta générosité. C'était vraiment un plaisir de t'avoir à mon micro. On retrouve évidemment des images de tes belles rénovations sur Instagram. On enverra sur le compte des Clés de la Réno, mais évidemment sur ton compte, donc La Grange de Léonie. Et si ça a pu donner envie à certains de venir se ressourcer chez toi et de découvrir la Sologne, c'est donc sur lagrangedeléonie.com que ça se passe et qu'on peut trouver toutes les infos pour réserver. C'est ça, exactement. Je te remercie Alison pour l'invitation. J'ajoute parce que je sais que quand j'interviens sur le sujet de mes chambres d'hôtes et gîtes, je reçois une tonne de messages me demandant comment j'ai fait pour les ouvrir. Donc c'est pas l'objet de mes communications. Donc je renseigne pas vraiment, j'ai pas le temps pour renseigner les gens. Mais par contre, si vous séjournez et que vous venez chez nous, on sera bien sûr ravis d'en parler. On vous dira pas: «Non, non, on parle pas du sujet». Il est clair que voilà, on est ravis Oui. de partager. Pour ceux qui souhaitent ouvrir un gîte ou une chambre d'hôte, Exactement, effectivement. et on Je sait qu'ils comprends sont que nombreux. oui, tu puisses te faire assaillir de questions. Ouais, Mais c'est ça, voilà, donc je comprends. c'est pas, de la mauvaise volonté de ma part, c'est juste que bon, je peux pas donner mon énergie Non, en partout. même temps, c'est bien, tu fais bien de le dire. Si on a envie de te poser des questions, il faut venir te voir. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Mathilde. Merci Alison. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.